Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment le savoir s'est diffusé et le rôle des humanistes dans cette diffusion. Avant l'invention de l'imprimerie, les livres étaient écrits à la main par des copistes, coûtaient très cher et étaient truffés de fautes et de commentaires personnels. Mais en 1451, à Mayence, dans le Saint-Empire romain germanique, Gutenberg invente l'imprimerie. Grâce à elle, les feuilles sont dorénavant tamponnées avec des caractères en métal préalablement placés, ce qui a permis de multiplier la production des livres et faire baisser leur prix. L'Italie était le centre culturel de l'Europe et concentrait de nombreux réseaux complexes, de grandes écoles qu'un flot d'étudiants français ont même rejoint. En effet, l'enseignement d'Aristote ayant été interdit dans l'une des plus grandes universités de Paris, les étudiants se sont donc tournés vers des universités italiennes. Ce pays accueille l'imprimerie très vite et la première presse arrivera en 1465 à Rome, puis en 1469 à Venise. Les livres venant d'Italie sont exportés à Palmère, Lyon, Pavie ou même Castille et le savoir qu'ils contiennent se propagera rapidement. C'est à partir de cette période que l'italien devient la langue internationale des affaires. L'Italie devient la cité du savoir avec plus de 70 ateliers actifs à la fin du XVe siècle à Venise. Dès les années 1475, c'est la cité qui produit le plus de livres à l'époque en Europe et qui vend principalement des livres en latin à des écoles et des universités. Mais ce succès incluait aussi une face cachée. Dans les ateliers, les conditions de travail étaient dures et les heures de travail des employés étaient fortement contrôlées. De plus, l'encre utilisée pour imprimer était nocive pour la santé, les employés se fatiguaient les yeux et les patrons ne cherchaient pas à les comprendre. Plusieurs améliorations sont apportées dans les livres. L'invention de l'index et de la numérotation des pages ainsi que l'utilisation plus accrue de ponctuation va permettre de faciliter la lecture qui devient un loisir et est plus accessible. Le fait que le public universitaire ne soit plus le seul touché augmente le nombre de ventes de livres, même si au début les livres sont surtout imprimés en latin, ils seront après imprimés en langage vernaculaire, ce qui permettra la diffusion plus massive du savoir. Tout d'abord, l'humanisme est un mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe du XVIe siècle. Il tire ses méthodes et sa philosophie de l'étude des textes antiques. Les humanistes ont de nombreuses valeurs comme le développement culturel, intellectuel, moral de l'être humain, dans le respect des autres, l'acquisition des savoirs et des arts pour toutes les femmes et tous les hommes sans distinction. Les conséquences et les limites de ce travail sont le développement d'une religion personnelle. Pour les humanistes, l'homme est au centre du monde. L'humanisme a 3 piliers. La reconnaissance d'une dignité égale à tous les membres d'une espèce, l'évaluation de l'être humain, en particulier l'autre que moi, en but ultime de mon action, et enfin, la préférence pour l'acte librement choisi sur celui accompli sous la contrainte. L'imprimerie a permis une grande diffusion du courant de pensée humaniste. En effet, elle permettra une forte et rapide diffusion des idées en Europe occidentale, comme celle d'Erasme, par exemple, grand représentant de l'humanisme à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle. Erasme est un des humanistes les plus connus de son temps. Il a exercé de multiples professions, telles qu'enseignant ou encore philosophe. Selon lui, le travail d'un humaniste est de traduire la Bible du latin jusqu'aux langues vernaculaires. Merci d'avoir écouté notre vidéo, j'espère que vous avez appris des choses, on se retrouve une prochaine fois. Au revoir.